Oui, je connais. Malheureux, pourquoi? Et toute la population, pas uniquement que la population concernée de Sogara, car l'impact qu'il va avoir suite à cette dégradation, pour moi c'est une dégradation qui a déjà commencé bien avant que vous soyez là. Puisque les problèmes d'érosion que nous avons à Port-Gentil sont liés à toutes les infrastructures que les hommes ont créées à Port-Gentil. Parce qu'à l'époque, on ne faisait pas d'études d'impact environnemental. Faire ce genre de choses ici va créer un autre problème sur Port-Gentil. On a déjà détruit la mangrove là-bas, et la mangrove, si vous êtes des experts, vous savez très bien, c'est celle qui protège de l'érosion. Malheureusement, on ne fait qu'aggraver le phénomène. Ensuite, pour aller dans son sens, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce n'est pas une recharge automatique. La recharge automatique, elle ne se fait plus à Port-Gentil. Du fait de toutes les infrastructures que nous avons faites le long de la côte. L'érosion, vous la voyez, vous allez circuler dans toute la ville. Là, vous allez installer votre quai de Mamiwata. Pourquoi ça s'érode? Et vous allez encore créer un autre obstacle? Mais attendez, j'ai l'impression qu'on ne réfléchit plus dans cette ville. On fait n'importe quoi. Comment vous pouvez dire que ça n'aura aucun impact environnemental? Déjà, on voit l'impact au niveau des gens de Sogara. Les gens de Sogara sont actuellement, je ne vais pas dire en permanence inondés, mais régulièrement inondés par la marée. Et là, ce n'est pas uniquement que vous, je ne parle pas de vous. On parle du réchauffement climatique. La montée des eaux, ce n'est pas une vue, c'est une réalité. Et en plus, ce que vous n'avez pas l'air de prendre en compte, c'est que la ville de Port-Gentil pèse un poids. Ce poids sur la ville de Port-Gentil sur du sable fait que la ville a tendance à s'enfoncer. Si l'eau monte et la ville s'enfonce, à un moment donné, il y en a un qui va recevoir de l'eau, plus que l'autre. Et j'ai vraiment pas l'impression que par cette étude, et déjà vu que dans cette étude, j'ai l'impression que déjà tout est bouclé. Il n'y a pas de conditionnel. Vous ne terminez jamais vos phrases en disant si nous avons l'autorisation. On a l'impression que déjà tout est fait, tout est réglé. Donc à la limite, pourquoi convoquer les gens? Rien. Nous, on vous dit, ce monsieur vous a dit ses inquiétudes, et je pense qu'il est plus âgé que moi. Damien et moi, nous avons le même âge. J'ai le même temps que toi, apparemment. Cette ville, je l'ai vue se dégrader. Et c'est pas d'aujourd'hui que je m'occupe d'environnement. On se connaît, Damien. Tu le sais. C'est pas d'aujourd'hui. Donc, quand je vois ce genre de choses, il y a d'autres endroits pour aller prendre du sable. On peut même le prendre à terre, mais plus loin. Évidemment, ça coûte plus cher. Quand vous dites que c'est pas question économique, sinon, dans ces cas-là, j'ai l'impression d'être avec les bisounours, si c'est pas pour faire du profit. C'est quand même pour faire du profit, quelque part. Donc, réfléchissez bien quand même à ce que vous faites. Notre ville est déjà en sursis. J'ai bien dit en sursis. Et personne ne prend en compte ce sursis. On continue comme tout était avant. Mais avant, c'est fini. C'était avant. Avant, on était jeunes, on avait les culottes courtes, maintenant, on a les cheveux blancs, et on marche difficilement. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. À horreur du vide. Non, mais attends, je termine aussi. Tu me permets, attends, tu me permets de discuter, c'est quoi? Chacun a la parole, laisse-moi m'exprimer. Je dis que votre quai que vous allez faire va créer de l'érosion ailleurs. Et ça, c'est la réalité. C'est pas une bévue. Tu dis que l'érosion est due au changement climatique, qui n'est pas une cause naturelle. C'est pas une cause naturelle ici. Non, tu me laisses parler. Ce n'est pas une cause naturelle, l'érosion. L'érosion est due à l'homme. Il y a une érosion qui existe, mais elle n'est pas à Port-Gentil. Cette érosion qui existe à Port-Gentil est due à l'homme. Tu parles du Cap Lopez. Moi, il y a plus de 40 ans, 50 ans, j'allais au Cap Lopez avec mon père. La maison des Phares et Balises était 400 mètres, 500 mètres devant. Maintenant, elle est sous la mer. Alors, il n'y a pas que toi qui connais Port-Gentil. Nous aussi, on connaît Port-Gentil. Mais écoutez aussi, apprenez à écouter. Si on vous dit que c'est pas bien de prendre là-bas, écoutez. C'est pas pour vous embêter. C'est pour vous avertir. On a déjà des soucis d'érosion à Port-Gentil. Pourquoi en créer d'autres? Des soucis d'inondation. Pourquoi en créer d'autres? Ça va créer des problèmes. La zone de rechargement, elle n'est pas rechargée par le Gouet. Elle est rechargée par les petites rivières. Et les petites rivières n'amènent plus rien, puisqu'on est en train de couper la mangrove partout, puisqu'on n'a pas la zone franche, en fait, dans cet endroit. Alors, il faut éviter, il faut aussi parler quand on connaît bien les dossiers. Moi, ça fait depuis Olympe que je me bats pour cette zone-là. On n'y touche pas. Il ne faut pas y toucher à cette zone-là. Ça suffit.
On peut avoir un sourire, mais c'est la vérité. Moi, je vis à Port-Gentil. J'ai investi à Port-Gentil. J'ai ma maison à Port-Gentil. J'ai mes enfants à Port-Gentil. Et je veux voir ma maison, je veux pouvoir transmettre ma maison sans avoir les pieds dans l'eau. Je ne dis pas que c'est de votre faute, ça. Mais le fait de créer ça, vous allez accélérer encore un peu plus. Écoutez un peu. Expert. Non, mais quoi qu'on en dise. Ensuite, l'avis que nous donnons, c'est pas pour embêter qui que ce soit. C'est pour dire, attention, ne faites pas n'importe quoi. Réfléchissez bien avant de faire. C'est tout ce que l'on dit. Le sable là, ça se fera quand même. Non, mais c'est on est là. On parle de construction de villas. On parle d'aménagement d'un quai. C'est certainement pour des bateaux de plaisance. Mais si la préoccupation qui est celle de tout le monde ici, apparemment, est fondée, est-ce que ce ne sont pas toutes les populations de Port-Gentil qui vont payer le prix? On fait des aménagements pour certains privilégiés, mais au finish, tout le monde paye la note. Est-ce que c'est pas un peu mal pensé? On est au combien de Port-Gentiliens pourront se payer une villa à ce moment-là? Non, je suis d'accord avec vous. Faire des répercussions de façon... Mais je suis d'accord avec vous. Attendez. Est-ce que vous prenez... Nous, on allons d'abord nous appesantir sur la première concernant l'extraction de sable aux côtés du banc de sable en Voilà. Votre réaction? Ben, écoutez, moi, je suis profondément contre le fait de prélever du sable dans cette zone-là. Je pense qu'il y a trop d'incidences, déjà, naturellement, dû aussi au phénomène anthropique, à l'homme, et en même temps, certainement, de la future zone franche. Je pense que cela va créer un gros problème. On a déjà des problèmes dans cette zone. On a un problème mondial qui est le réchauffement climatique, la montée des eaux, et en plus, on a l'érosion, dû aux bêtises que nous avons faites, du fait qu'à l'époque, on ne faisait pas d'études d'impact environnemental. On installait, puis on voyait ce que ça donnait plus tard. Maintenant, malheureusement, heureusement, depuis 10-15 ans, on commence à obliger les gens à faire des études d'impact environnemental pour justement voir s'il n'y a pas autre chose après qui risque de se créer et de coûter beaucoup plus cher à la communauté. Et je pense que de faire ce prélèvement de ça dans cette zone-là, comme ce qui va en découler, on va encore détruire de la mangrove, alors que la mangrove protège la ville de Port-Gentil. Des inondations, des fortes précipitations climatiques qu'il va y avoir de plus en plus. Regardez, actuellement, vous voyez de la pluie dans Port-Gentil? Alors que déjà, cette saison-ci, on devrait avoir de l'eau. Ce qui prouve bien que le changement climatique, on est en plein dedans. Donc, on a des soucis à venir. Ces soucis-là, pour l'instant, on ne s'en préoccupe pas. On se préoccupe de petits détails, mais on ne prend pas la généralité. On dit, ah oui, mais là, c'est pas ça que... Mais si, indirectement, ça alimente le reste. Hein? Pour moi, je pense que c'est pas une bonne idée de prendre le sable dans cet endroit-là. On voit à Sogara, ils sont inondés régulièrement. Hein, c'est pas M. Auguste qui le dit, il le voit, il est riverain. Moi, ce que je suis attristé, c'est qu'il n'y ait pas eu de gens présents de riverains pour en parler de ça, de leurs inquiétudes. Bon, du fait de la forme qu'a pris cet avis de consultation publique, qui aurait dû être normalement déjà démarrer la campagne de communication pour dire que ça allait avoir lieu il y a moins de 3 semaines, au fur et à mesure, pour que les gens s'en imprègnent bien. Parce que c'est comme moi que bon, les gens travaillent, ils n'ont pas toujours le temps. Moi j'ai le temps parce que je suis à la tête d'une ONG. C'est mon argent. Mais tout le monde n'a pas cette possibilité. Ce sont des travailleurs, ce sont des patrons d'entreprise qui malheureusement doivent être à leur poste au moment où ce genre de choses se déroule. Et ça, c'est un peu ce qui est un peu désolant. Merci.